Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 petites astuces pour économiser de l'argent. Voilà, c'est dit. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram ou sur mon blog, vous savez que j'adore vous écrire des articles où je vous montre ce que je gagne avec toutes les astuces que je donne. Je donne également beaucoup d'astuces pour se faire de l'argent en restant chez soi. C'est plutôt pratique, hein. On va commencer tout en douceur. Et si vous avez bien aimé la vidéo et que vous voulez d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai d'autres vidéos car il existe des centaines et des centaines d'astuces. Donc alors, c'est parti pour la première astuce. Alors, j'ai tout noté sur mon téléphone pour avoir un petit fil conducteur. Alors, la première astuce, c'est le commencement, j'ai envie de dire. C'est d'utiliser des applications pour gérer ses comptes. Voilà. Et son budget surtout. Donc moi j'utilise Andromoney sur mon téléphone. Voilà, c'est une application où vous rentrez tous vos comptes à la main. Je trouve ça très pratique. Avant j'utilisais Banking. Je crois que ça se dit comme ça. Mais j'aimais pas trop le concept et je m'y retrouve plus sur Andromoney. Donc en fait c'est tout simple. Vous mettez tous vos comptes à la suite. Donc votre compte courant, votre compte épargne si vous en avez un, livret A, livret jeune, il y a quoi d'autre, un PEL, etc. Vous les rentrez tous. Comme ça vous voyez un peu sur la totalité ce que vous avez mis de côté, etc. Et dès que vous faites un achat ou une dépense, voilà par exemple je vais aller faire mes courses, je vais en avoir pour 25 €, hop, je marque sur l'application. J'ai dépensé 25 € à Auchan par exemple. Ça va se déduire de votre compte courant, tout simplement. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Car par exemple, moi quand je fais mes courses, ou du shopping, ou etc. Quand je paye en carte bleue, souvent ça met quelques jours à être marqué sur mon relevé bancaire. Donc des fois je me dis « Ah trop bien, il me reste 1500 €. Et en fait pas du tout Mélène, il te reste que 200 € sur ton compte. Donc voilà, ça évite d'avoir des mauvaises surprises et je trouve ça plutôt pas mal car du coup on note tout en instantané. Donc voilà, je vous mets le lien, je vous remets le nom de l'application que j'utilise dans la barre d'infos. Donc voilà, surtout la première astuce que je viens de vous donner, c'est donc d'utiliser une application pour faire vos comptes, ou alors vous faites vos comptes à la main pour ceux qui veulent pas utiliser une application. Par contre, en parenthèse, Andromoney est payante sur Apple Store. Voilà, après je vous ai parlé de Banking, c'est gratuit. Il existe énormément d'applications, donc n'hésitez pas à aller voir dans vos téléphones, pas payantes. Donc là j'ai dû la payer 1 ou 2 €, mais je trouve qu'elle est très très bien, il y a toutes les catégories possibles. Mais surtout, la première astuce c'est de faire vos comptes. Moi je les faisais pas avant, pour être honnête avec vous, et depuis que je l'ai fait, je vois la différence, je fais beaucoup plus d'économies. Donc voilà, c'est pour ça que je donne cette petite astuce. Deuxième petite astuce, c'est une application que j'utilise depuis plus de 4 ans, qui me sert énormément à chaque fois que je vais faire mes courses. Oui, donc là on est parti sur un thème courses. C'est de se faire rembourser une partie de ses courses avec l'application Shopium. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai beaucoup parlé sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. En fait c'est une application, donc par exemple vous avez, donc il n'y a pas toutes les courses possibles, hein. Il y a par exemple, je sais pas ce qu'il y a en ce moment, je vais aller voir. En ce moment il y a des boissons, il y a du café, il y a du sucre, il y a même des plats préparés, il y a de l'eau, il y a de la soupe. Et en fait vous avez par exemple, là je tape sur barre de céréales, si vous achetez une boîte, moins 30% de remboursé. Donc c'est pas négligeable. Bien sûr, après moi je l'utilise pour acheter des articles que j'ai besoin. Je me dis pas, ah tiens, par exemple là il y a un rouleau de scotch. Non, ça c'est toujours utile. Un bain de bouche. Voilà, je vais pas acheter le bain de bouche parce qu'elle est remboursée moins 50%. J'achète ce dont j'ai besoin. Voilà, donc par exemple le bain de bouche, il est de moins 40 à moins 50%. Par exemple si vous achetez 2 articles, donc 2 bains de bouche, et ça vous fait les deux à moins 50%, ou un article moins 40%. Donc c'est vraiment pas négligeable. Souvent il y a des pommes,
je vois. Après j'ai déjà vu des packs d'eau, donc ça je trouve ça génial. Des yaourts, il y a beaucoup de yaourts, il y a même du bio, il y a encore les pommes, il y a les produits ménagers parce que ça aussi ça coûte cher. Il y a du sucre, enfin voilà, il y a énormément de choses sur cette application. À chaque fois que je vais en course, je regarde ce qu'il y a et puis j'achète. Et c'est très simple d'utilisation, on scanne le code barre, il faut surtout garder son ticket de caisse. On scanne, on prend en photo son ticket de caisse et hop, on est remboursé dans les 24 heures, 48 heures sur son compte PayPal. Donc franchement, je trouve ça génial, ça permet de faire économiser pas mal d'argent. Moi, pour vous dire, en toute honnêteté, avec cette application, j'ai déjà économisé plus de 600 €. Voilà. Donc voilà, après une autre petite astuce, qui n'utilise pas les bons de réduction. Voilà, donc il y a énormément de sites sur internet qui met plein de bons de réduction en place. Donc vous tapez sur Google, vous allez en trouver plein. Je vous en mettrai également en barre d'infos si vous le souhaitez. Mais il y en a une flopée, clairement. Il y en a également beaucoup dans les magazines. Après, je sais que ma maman, elle faisait beaucoup ça quand on était plus jeune. Elle prenait les produits 100% remboursés. Et après, vous n'avez plus qu'à envoyer un petit courrier, hop, et puis vous êtes 100% remboursé du produit si vous n'avez pas été satisfait. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, ça prend du temps, hein. Je vous avoue, de choisir les bons de réduction, d'aller sur les sites, de les découper, de les imprimer, etc. Mais au final, moi je sais que sur mon panier de courses, au mois, ça me rapporte 20 à 30 €. Donc vraiment, c'est pas négligeable. Donc utilisez Shopium pour ceux qui le souhaitent. Et les bons de réduction. Après, une autre astuce, le cashback. Donc ça, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. Moi, j'utilise Igral. Après, je sais qu'il existe Poulpeo, etc. Plein d'autres sites. Je dis pas que c'est le meilleur, mais ça fait des années que j'ai trouvé ça, que je l'utilise. Enfin voilà, j'ai déjà économisé plus de 300 € dessus. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour revenir aux bons de réduction, Igral aussi font des bons de réduction toutes les semaines. Ils m'envoient les nouveautés au niveau des bons de réduction. Donc c'est plutôt cool. Et vraiment j'en suis contente. J'ai encore passé une commande hier chez Stradivarius. Le cashback était à 7%. Donc sur une commande à 120 €, j'ai économisé 6-7 €. Je sais plus trop exactement. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a énormément de sites. Pour nos vacances aussi, on passe dessus. Enfin voilà, Booking, Last Minute, les billets d'avion. Vraiment, il n'y a pas un achat que je fais pas sur internet sans passer via Igral. Voilà, pour vous dire, j'ai économisé plus de 300 €. Donc je trouve que le cashback c'est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à l'utiliser surtout. Et je peux vous dire que ça monte très vite. Avant-dernière petite astuce de cette vidéo, il y en a beaucoup qui ont du mal à mettre de côté. Moi la première, j'avais énormément de mal à mettre de côté. Surtout qu'on se dit allez, ce mois-ci je mets 500 € de côté par mois. Je sais que c'est pas forcément évident. Donc ce que je peux vous donner comme astuce, c'est de mettre 10 €. Donc vous allez me dire non mais 10 € c'est rien. Bah si, vous mettez 10 € de côté par semaine, donc par an, ça vous fait 520 €. Why not? C'est pas négligeable, hein, voilà, c'est de l'argent. Pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à mettre de côté, voilà, ce que je peux vous proposer, c'est un bon deal entre nous. Vous mettez 10 € par semaine et bah voilà, ça vous fait 520 € par an. C'est plutôt pas mal. Sur un nouveau compte, avec les intérêts, bim, vous devenez riche. Non, je plaisante, mais vraiment... Voilà, moi ce que je mettais au début, quand on m'a dit oui Mélène, faut que tu mettes de côté, etc. Clairement j'y arrivais pas, surtout qu'avant j'habitais chez mes parents, donc mon salaire ça partait en vêtements, maquillage, enfin j'avais pas un sou de côté, donc bah, j'ai commencé petit à petit, 10 € de côté par semaine, voilà, ça fait 520 € par an. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut mettre de côté, c'est vraiment important. Il y a quelques mois, notre ballon d'eau chaude, oui c'est les choses de la vie, nous a lâché. On a dû mettre 400 € sur la table. Voilà, si mon copain ou moi-même on n'avait pas de côté, ben c'est un truc qu'on s'est dit, c'est un truc qu'on n'aurait pas pu réparer tout de suite, alors que le ballon d'eau chaude, c'est super important. Moi perso, j'ai pas envie de prendre des douches froides. Donc voilà, surtout mettez de côté, même vous avez un pépin sur votre voiture. L'année dernière j'ai eu un accident avec ma voiture, j'ai dû mettre plus de 1000 € pour les réparations. J'étais bien contente d'avoir des sous de côté, enfin je veux dire c'est important.
Enfin voilà, après je suis pas votre maman, je suis pas votre maîtresse. Donc voilà, je vous donne juste des petites astuces. C'est important de mettre de côté et d'économiser de l'argent tout simplement. Dernière petite astuce, donc là c'est plutôt une astuce maison. C'est de utiliser vos volets. Et oui, les volets ne servent pas à faire des grasses matinées. Enfin si, quand même un peu. Mais surtout à économiser de l'argent. Et oui. Donc l'hiver, comme j'ai fait aujourd'hui, l'hiver dès qu'il fait beau, après même quand il pleut, hein, on ouvre ses volets, on n'a pas envie d'être dans le noir. Mais là il fait super beau, par exemple aujourd'hui, vous ouvrez vos volets en grand et dès la tombée de la nuit, vous les refermez. Hop, comme ça la chaleur elle rentre. Pas besoin de mettre ses chauffages à 30 degrés pour avoir chaud. Et pour l'été, vous fermez vos volets pour garder la fraîcheur chez vous. Voilà, je trouve que c'est vraiment des astuces auxquelles on ne pense pas, mais qui rapportent plus de 100 € par an. Et c'est pas une blague, hein. Et une autre astuce également par rapport aux volets, chaleur, par rapport à votre chauffage. Surtout, n'hésitez pas à baisser d'1 degré ou 2 votre chauffage. Bien sûr, vous ne le mettez pas à 15 degrés non plus, il faut que vous ayez chaud chez vous. Mais nous, par exemple, on l'a mis à 17,5. L'année dernière, je sais qu'on le mettait à 19,20. Et franchement, depuis quelques mois, on a vu la différence. Mon copain, il a l'application EDF sur son téléphone. Du coup, on voit vraiment tous les mois, on regarde. Et là, il a encore regardé ce matin par rapport au mois de février de l'année dernière. On est déjà à plus de 100 € d'économie. Donc, je trouve que c'est vraiment pas négligeable. Enfin, franchement, c'est trop bien. Enfin, 1 degré, ça se ressent énormément sur votre facture. Mais vraiment. Donc, n'hésitez pas à baisser d'1 degré. Si vous êtes à 20 degrés chez vous, baissez votre chauffage à 19 degrés. Mais vous allez voir la différence. Enfin, vous allez l'avoir direct sur votre facture. Enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Moi, je préfère mettre un bon pull et un bon plaid le soir devant la télé que de payer 1000 €, 2000 € d'électricité en chauffage. Enfin, je veux dire, c'est hyper important quoi les gars. Voilà, c'est fini pour mes petites astuces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas une vidéo que j'avais encore faite sur ma chaîne. Voilà, ça change du maquillage ou des produits de beauté. Voilà, je trouve ça sympa. Et puis j'adore partager mes astuces surtout. Je trouve ça vraiment important de mettre de côté, d'économiser de l'argent. Enfin voilà, je trouve que c'est des choses de la vie que tout le monde devrait faire. Enfin voilà, après chacun sa vision de la vie. Mais moi je trouve que c'est vraiment important. Et puis j'adore quand je vais sur mon application bancaire, j'adore regarder mes comptes qui sont ouverts, que je suis pas dans le rouge, je suis pas en négatif. C'est pas alerte à Malibu. Enfin voilà, je trouve ça vraiment important. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos astuces également en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez bien aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous!